Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, découverte d'une entreprise de Lille. Nous allons à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Un gros plan sur l'activité d'une blanchisserie industrielle certifiée aux normes européennes. Locavet poursuit son développement et vise en permanence la qualité pour ses clients. Une trentaine d'employés œuvrent chaque jour dans cette société. Nous verrons comment la rigueur et la motivation animent leur quotidien. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Déjà plus de 20 ans que Locavet est implantée à la Martinique et qu'elle assure la mission de laver le linge des hôtels, des hôpitaux et autres professionnels. Cela représente jusqu'à 10 tonnes par jour. Il s'agit de la seule blanchisserie industrielle à la Martinique certifiée aux normes européennes. Alors, à quoi ressemble son quotidien? On le découvre avec Lynn Landau, François Brigitte et Christelle Bolder. Dès 6h30 du matin, Viviane et ses collègues se retrouvent au cœur de l'action. Réceptionner le linge sale, l'identifier et le trier, c'est leur mission quotidienne. Je verse le sac comme ceci et ensuite je tourne, je regarde mon code, je vais chercher ma liste de l'eau et mon stylo et je croite. Qu'est-ce que vous vérifiez? Alors je vérifie si c'est bien le client. Bleu pour le linge hôtelier, vert pour les vêtements de travail, rose pour le linge santé, le code couleur permet de connaître la nature du contenu du sac. Le sac qui est là, c'est du lamentin, donc c'est du vêtement santé qui arrive en vrac. Et à ce moment-là, je vais charger ce linge-là dans un bac, essayer de trier, mais ne pas trop jouer là-dedans parce que c'est du linge souillé quand même. Et puis, c'est simple, ça fait un circuit de départ à partir de 50 kg et ça part au lavage. Ici, l'homme côtoie la machine. Ces tunnels de lavage peuvent engloutir jusqu'à 1 tonne de sang de linge par heure et sans discontinuer. Quant au traditionnel paquet de lessive, ne le cherchez pas, tout se trouve dans ces barils bleus. Ici, on lave du plus propre au plus sale. On a un système de chargement qui permet de stocker de manière aérienne en fait, les sacs de linge avec un poids donné. Tout est référencé, tout est, j'ai envie de dire, visualisé via ordinateur. Et ça nous permet en fait de faire un séquencement, de choisir les charges qu'on veut mettre à l'intérieur du tunnel, de notre tunnel de lavage, notre process de lavage. Une fois propre, le linge plat et les draps sont séchés, repassés et pliés à la machine. Ils seront ensuite emballés dans du plastique, prêts à repartir chez le client. Quant aux vêtements de travail, identifiables grâce à un code-barre ou à une puce, ils sont triés, parfois recousus et emballés selon la demande. Pour le client, c'est autant de travail en moins. Chaque entreprise est dans son cœur de métier. Donc l'avantage que nous avons, c'est que nous leur apportons des réponses de professionnels et eux s'occupent pour un hôtelier de recevoir des clients, pour un hôpital de recevoir des patients et nous faisons la fonction linge à leur place. Depuis 2008, Locavet est certifiée ISO 9001. Elle répond donc aux exigences de qualité de l'Union européenne. Un avantage concurrentiel indéniable sur le marché. Exemple, pour garantir la bonne hygiène du linge, des tests microbiologiques sont réalisés tous les mois par un laboratoire. Le fait d'être certifié ISO 9001 signifie que nous avons mis en place une organisation qui est reconnue internationalement. Donc le simple fait d'être certifié, d'avoir un auditeur qui vient contrôler si nous sommes aux normes, ben, là déjà le client sait qu'il peut nous faire confiance car on est contrôlé régulièrement dans l'usine. Les abonnements souscrits par les clients vont de 500 € à 100 000 € par mois. Parmi eux, l'hôpital Mangovulsin qui a fait le pari de la modernité. Dès juin prochain, le personnel hospitalier devrait pouvoir déposer des blouses sales et se réapprovisionner en blouses propres à travers ce distributeur, à la pointe de la technologie. Et pour aller plus loin avec nous en plateau de deux invités, on reçoit d'abord M. Alfred Arica, qui est le directeur d'unité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, de manière générale, donc cette société qui a vraiment une certaine expérience, déjà plus de 30 ans, on l'a dit, quels sont ses atouts?
Alors aujourd'hui, les atouts donc, de la société Locavet, c'est tout d'abord la fourniture et l'entretien du linge, qui est un service que nous proposons à nos clients, qui est axé tout d'abord par la définition du besoin du client, la contractualisation donc, de ce besoin, et ensuite la mise en route et en service de la prestation en attribuant à ce client un interlocuteur unique qui va le suivre tout au long de la vie de son contrat. D'accord, donc avant la prise en charge, il y a quand même Tout à fait. un premier contact, vous définissez les besoins, enfin, on va parler de cet accompagnement et de ce suivi. J'aimerais quand même donner un premier chiffre dans cette émission concernant le nombre de blanchisseries industrielles à la Martinique, il y en a moins de 5. Et puis le deuxième concernant, et là on va parler de vous, l'évolution du chiffre d'affaires de Locavet, plus 4 à 5% par an. Comment faire rimer quantité, parce que là vous traitez des tonnes de vêtements par jour. Comment faire rimer quantité avec qualité? Donc, pour faire rimer quantité et qualité, il faut, je pense, 2 facteurs. Un personnel formé et compétent et l'outil industriel même performant, qui passe notamment par la qualité des produits que nous utilisons. Notamment, nous venons d'acquérir un système de lavage à 40 degrés. Donc, c'est le premier en Martinique, donc, qui permet de garantir la qualité tout en respectant les règles environnementales. Mais est-ce que tout ça est simple à gérer? Parce que je suppose qu'il y a toute une organisation qui est mise en place. On a vu sur le reportage, ce sont des tonnes de vêtements. Comment on fait pour ne pas s'y perdre, pour s'y retrouver et puis pour assurer à chaque client, justement, une prestation de qualité? Donc, déjà, le but principal de la location, c'est qu'on a un stock fongible. Donc, principalement pour certains clients, on retrouve des articles communs à un certain nombre de clients et d'autres clients qui sont spécifiques, où là, leur linge est lavé à part avec des programmes spécifiques. Notamment, les programmes en santé ne sont pas les mêmes que les programmes d'articles hôteliers, donc c'est vraiment spécifique et codifié. Alors justement, ce qui amène ma prochaine question, vous avez parlé donc des hôpitaux, parmi vos clients, il y a des hôtels, etc. Je suppose que chaque client n'a pas les mêmes attentes, mais en tout cas, tous attendent le respect des normes d'hygiène, évidemment. Qu'est-ce qui est mis en place pour assurer et contrôler cette partie? Donc cette partie, notamment, donc on respecte la marche en avant, c'est-à-dire que le sale n'est jamais en contact avec le propre. Donc ce qui fait, il y a une zone spécifique, comme on l'a vu dans le reportage, qui est dédiée au sale. Et ensuite, l'interface avec le propre, ce sont les tunnels de lavage, associés à une batterie de produits qui permettent justement la décontamination et le traitement du linge propre. Est-ce qu'il y a des contrôles, je ne sais pas, contrôles sanitaires de temps en temps pour vérifier? Parce que qu'est-ce qui me garantit, moi client, je vous fournis mes vêtements, qu'est-ce qui me garantit que quand vous me les remettez, il n'y a pas de risque d'allergie, etc., par rapport aux produits que vous avez utilisés, etc. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on travaille avec le laboratoire départemental qui, une fois par mois, vient faire des prélèvements sur toute une catégorie d'articles et nous restitue et nous certifie, ce qui nous permet de certifier que nos articles sont conformes à la réglementation, aux normes d'hygiène. Concernant les coûts et les tarifs, parce que c'est intéressant, vous nous parlez de qualité, de respect de normes d'hygiène, etc. Mais les clients qui s'adressent à vous, comment les tarifs ont évolué au fil des dernières années? Donc le tarif, on essaie de conserver une progression tarifaire correcte et avantageuse pour nos clients. Donc, ça reste abordable, ça reste abordable pour les structures. Tout à fait, toutes les structures. Et au niveau du respect des délais, alors je pense que ça c'est un point important parce que vous travaillez pour des structures qui ont besoin de vêtements régulièrement, que ce soit les hôtels et les hôpitaux, entre autres. Comment vous garantissez les délais? Donc en termes de délai, normalement nous livrons à 7 jours. Donc si entre-temps nous avons un coup dur, nous mettons tout en œuvre pour que le client ait sa marchandise en temps et en heure. Quand vous dites vous mettez tout en œuvre, ça veut dire que vous prenez le relais, vous les accompagnez? On prend le relais, renforcement des équipes, on les avertit et on a un stock qui nous permet justement de faire face à ces coups durs. Alors, est-ce qu'il y a des particularités, des spécificités, et là on va rentrer peut-être plus dans l'aspect technique, dans le service en fonction des clients? Je suppose que vous ne travaillez pas de la même manière pour des hôpitaux que pour des hôtels, que pour des entreprises. Tout à fait. Donc, on a certaines spécificités qui sont liées directement au chargement du tri et à la qualité des articles. Par exemple, les articles santé, il y aura un programme dédié pour le traitement des articles santé. D'accord, donc il y a un process qui est spécifique à chaque catégorie d'articles en fonction des spécificités. Et j'aimerais qu'on parle du suivi. Alors je suis un client, je viens vous voir, je vous confie cette prestation. Comment ça se passe sur les mois, sur les années qui suivent? Est-ce qu'il y a un contact qui est établi, qui est permanent avec vos clients? Il y a un contact permanent qui est fait avec les clients, ne serait-ce par le bien des livraisons. Ce n'est pas juste déposer les vêtements? Non, ce n'est pas juste déposer les vêtements. Il y a déjà l'agent de distribution qui est un premier contact et chaque client a un chargé satisfaction client chez nous. D'accord, donc il y a un suivi. Il y a un suivi régulier. Nous faisons des inventaires régulièrement chez nos clients, justement, pour ajuster et
communiquer en permanence avec le client. Comment s'est développé ce marché au fil des années en Martinique? Parce que, bon, je peux donner le chiffre concernant le secteur de la propreté dans l'Hexagone. Ce sont 29 000 entreprises, 500 000 emplois et puis près de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, chez nous, en Martinique, comment s'est développé ce marché? Donc, au fur et à mesure des années, il y a eu la demande et elle continue à être croissante, notamment par le biais des hôtels et déjà le facteur santé, qui est un secteur relativement important à la Martinique. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise, le vôtre, celui de la propreté? On va dire, comme toute entreprise, il y a un petit peu des répercussions de la crise, notamment par tout ce qui est autour de l'hôtellerie. Mais on essaye de faire face justement à cette crise-là, donc en jonglant donc avec nos clients, en comptant sur justement nos partenariats avec nos clients. Et on l'a vu d'ailleurs avec le développement de votre entreprise. Alors, Locavet, ce sont 28 salariés, des personnes qui accompagnent la société depuis plus de 30 ans, ou encore des jeunes aux talents prometteurs. On va faire la connaissance d'Harold et Elodie qui sont venus de l'Hexagone pour travailler à la Martinique au sein du groupe. Regardez. S'il y en a un qui s'y connaît en machine, c'est bien Harold. Du haut de ses 33 ans, il est superviseur ingénierie des 3 unités blanchisserie du groupe Menfenil en Martinique, en Guyane et en Haïti. Curieux, Harold touche à tout. Je suis très intéressé par la technique de manière générale. Alors, l'avantage de la blanchisserie, c'est qu'on voit tous les domaines. Ça passe par la vapeur, le pneumatique, l'électricité, l'électronique aussi. Donc en fait je ne suis pas dépaysé et ça m'a permis de connaître en fait des nouvelles choses et ça me passionne. Il y a 8 ans, cet ingénieur a rénové 70% du parc des machines de l'usine de la Jambette. Son rôle aujourd'hui, prévenir la panne technique et si elle a lieu, la réparer. C'est le fait de pouvoir améliorer le quotidien des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la machine est en panne, les gens sont obligés de, entre guillemets, de souffrir. Et le lendemain, c'est réparé et ça va mieux, on est obligé de faire moins d'heures. C'est ça en fait, c'est vraiment le fait de faciliter et d'améliorer le quotidien des gens. Ingénieur en électronique de formation, Harold a été recruté par le cabinet Alizé RH depuis la métropole. Pour ce Martiniquais, c'était aussi l'occasion de retourner sur l'île aux Fleurs. Une histoire qui ressemble à celle d'Elodie, chef de projet e-business. Après avoir vécu toute sa vie en métropole, cette Martiniquaise de 27 ans a décidé de s'installer à Madinina. Diplômée d'un master en stratégie marketing et e-commerce, elle gère aujourd'hui le site de location en ligne du groupe. Une plateforme qu'elle a lancée elle-même l'année dernière. Le but de ce site, c'est vraiment de simplifier la vie de nos clients en leur évitant de payer... en leur évitant d'acheter du linge, de le laver, de le repasser, puis ensuite de faire la mise en place. Donc tout ça, ça a un coût, surtout si c'est une activité régulière. Donc avec ce système, à moindre coût, donc ils viennent et ils récupèrent leur colis et une fois que c'est sale, on s'en occupe. Pour le groupe, c'est une manière de toucher un nouveau marché, celui du particulier. Propriétaires de villas, locations saisonnières, petits hôtels, restaurateurs, traiteurs, ils sont la cible de menfenil.com. Le site propose à la location serviettes de bain, draps, tabliers et autres linges de maison. Le client peut se faire livrer ou retirer sa commande au François. Une solution innovante, encore rare en Martinique, mais cela pourrait changer. Au niveau de la population, donc c'est une pratique qui commence à rentrer dans les mœurs, puisque tout le monde est équipé d'un ordinateur et Internet, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou de l'achat de vêtements ou de réservation d'un billet d'avion par exemple sur Internet. Donc le fait d'être positionné sur ce secteur-là, c'est un plus, je pense, pour la société. Au sein de cette grande famille, plusieurs générations se côtoient. Harold et Elodie, la relève, savent que le groupe donne leur chance aux jeunes travailleurs compétents. Harold a commencé comme responsable de maintenance. Aujourd'hui, il a plusieurs équipes sous sa responsabilité. L'année dernière, on a installé une blanchisserie, la première blanchisserie d'Haïti. Et c'est moi qui ai dessiné les plans et qui ai installé avec un sous-traitant, c'est MIS, les machines. Donc voilà. Je suis passé de quelqu'un qui connaissait à peine les tournevis à quelqu'un qui est spécialiste et qui connaît parfaitement les machines. Donc là, il y a un pas énorme, quoi. Je pense que ce pas, sincèrement, j'aurais peut-être pas pu le faire ailleurs que dans cette société. Et pour avancer dans le cadre de cette émission, M. Philippe Florent nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes superviseur développement nouveaux contrats, on vous a vu dans l'un des reportages. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment dans un groupe comme le vôtre, on peut parler d'innovation, de développement, de modernisation finalement.
D'innovation, oui, parce que nous avons de nouveaux produits que nous lançons, de nouveaux services surtout, la e-location, le e-business, les distributeurs automatiques de vêtements, et puis on ne reste pas que sur la Martinique, puisque maintenant nous travaillons sur la Guyane et Haïti également. Alors, on va parler de cette extension, mais vous avez parlé du e-commerce, pour que nos téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. Parce que là, on a quitté la propreté, le lavage des vêtements, on évolue là. Bien qu'on reste quand même dans l'entretien du linge, la e-location est destinée exclusivement à des petites structures. Pourquoi nous avons pensé que ce développement était nécessaire en Martinique? Parce qu'il existe partout en Martinique des gîtes, des locations de maisons, des locations saisonnières et des particuliers qui reçoivent pendant les vacances, les grandes, la Noël, le carnaval, etc., qui reçoivent leurs parents et qui se trouvent à court de linge de maison. Alors que faire? Soit acheter du linge, il faut le garder, ça ne sert à rien, ou le louer sur des courtes durées. D'où l'intérêt de la e-location, c'est uniquement de la courte durée. 1 semaine, 15 jours, ou à la journée, si pour un hôtelier ou un restaurateur, un traiteur, il peut louer des nappes, des serviettes pour 1 journée, pour 2 jours, enfin le temps qu'il souhaite. Ce qui est différent avec les clients classiques qui, eux, ont des contrats longue durée, 36 mois ou 48 mois, mais sur des volumes beaucoup plus importants. Là, on est sur des petits volumes, 3-4 chambres, 10 chambres maximum. Ce sont des contrats ponctuels, quoi. Ce sont des contrats ponctuels. Alors, et qui ne lient pas le client directement à nous, il est lié uniquement sur la prestation qu'il a choisie. Alors, on n'a pas le progrès, puisque vous travaillez aussi sur des distributeurs automatiques de vêtements. Je crois qu'on en a vu un dans notre Oui, tout à fait. Effectivement, ça a été une grande innovation. Enfin, ils vont bientôt être mis en service. Bon, là, on a vu dans le reportage que c'était à l'hôpital Mangovulsin, demain matin à l'hôpital Colson, dans ce mois-ci un établissement à Kourou, en Guyane. En Guyane. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que aujourd'hui, les vêtements que nous mettons en service pour nos clients se perdaient, n'étaient pas totalement utilisés ou ne l'étaient pas du tout parce que ça nécessitait une organisation particulière chez le client. L'intérêt de cette machine, c'est que pour pouvoir prendre un vêtement propre, il faut déposer le sale. Donc forcément, l'agent qui est obligé d'avoir un vêtement professionnel de surpoids de santé est obligé de déposer son sale pour avoir un propre. Il ne peut pas partir chez lui. Et ça permet également de garantir vis-à-vis de sa famille de ne pas amener des germes et des bactéries chez lui. Avant de lancer ces innovations, d'aller sur ces nouveaux marchés, entre guillemets, il y a des études qui sont menées pour mesurer un petit peu l'attente, voir un petit peu quels peuvent être les nouveaux concepts. Oui, alors disons que, outre les études de marché qui sont faites localement, nous faisons partie d'un groupe avec qui nous travaillons en France, qui est le groupe RLD, qui nous amène un savoir-faire et des conseils en la matière également. D'accord. Et c'est quoi l'intérêt dans la stratégie du groupe, je suppose? Alors, parce que vous avez parlé de la Guyane, je crois, vous vous étendez, hein, vous n'êtes pas qu'en Martinique. Alors, on s'étend tout petit. On est également sur la Guyane depuis 3 ans environ, et depuis 2 ans sur Haïti. C'est qu'il y a une demande réelle. C'est vrai qu'en Martinique, nous avons suivi une évolution relativement constante. Auparavant, chaque établissement avait sa blanchisserie intégrée. Aujourd'hui, en Martinique, quasiment plus. En Guyane, quasiment plus. En Haïti, c'est tout à fait le contraire. Chaque établissement hôtelier ou hospitalier a son unité de production chez lui. Alors, l'objectif, c'est d'enlever cette partie-là qui n'est pas le cœur de la profession de notre client. Il est soit hôtelier, donc son objectif, c'est de recevoir des clients. Et pour la santé, l'objectif de l'hôpital, c'est de recevoir des patients, pas de nettoyer du linge. Donc, il confie, dès maintenant, puisque nous sommes installés là, il nous confie
cette prestation, ce service-là, que nous sommes amenés à structurer pour lui en amenant un savoir-faire et de la fourniture de linge. Parce que nous, on fournit le linge. Comme ça, chacun se concentre sur son activité. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Florent, pour toutes ces précisions. Vous l'attendez, c'est la donnée économique qui nous concerne et qui nous intéresse, c'est le chiffre de la semaine. 17 000, c'est le nombre de spectateurs qui se sont rendus sur le stade Pierre-Aliquer pendant le week-end de Pâques pour applaudir les 700 athlètes caribéens des Carifta Games. Nombreux sont donc ceux qui ont choisi de renoncer au traditionnel Matutu Crab pour participer à cet événement sportif de premier rang. Un événement qui ouvre très concrètement notre territoire à son environnement. S'ouvrir sur la Caraïbe et sur le monde, c'est bien aujourd'hui le défi que doit relever la Martinique. Ouvrir notre économie, ouvrir notre culture, ouvrir nos esprits, échanger avec nos voisins, parler anglais, c'est bien en cultivant farouchement l'esprit d'ouverture que nous dessinerons un meilleur avenir pour notre île. Tout à fait autre chose maintenant, comme tous les mercredis, découverte d'un projet, d'un concept innovant qui a séduit l'équipe de Libreco. C'est le bon plan de la semaine que nous présente Ronan Bonnec. Elles équipent déjà vos smartphones, vos téléviseurs et sont en train de conquérir tous les domaines de l'éclairage. Les diodes électroluminescentes, plus généralement appelées LED. Certaines d'entre elles sont maintenant littéralement déguisées en ampoules classiques, avec un rendu lumineux équivalent, mais surtout avec l'avantage d'être beaucoup plus économique en termes d'énergie et de longévité. J'ai choisi la LED par rapport aux économies d'énergie, par rapport à l'esthétique. J'ai pu réaliser 80% d'économies sur ma facture. Il faut changer totalement la maison à LED. La LED permet aussi un design modulable à souhait selon l'espace éclairé, comme ces luminaires à double orientation fixés sur des poutres pour une ambiance feutrée. Un éclairage très intéressant aussi pour les vitrines des commerçants souhaitant mettre en lumière leurs produits. Parce que je recherchais à mettre en valeur vraiment le bijou. Je trouvais que des beaux bijoux comme ça, présentés en or, si on n'a pas la luminosité qu'il faut, c'est pas la peine, on ne voit pas le bijou. Mais sachant que le client, quand il achète, il faut qu'il voit exactement le produit qu'il achète. Nos bijoux, quand on avait l'éclairage auparavant que nous utilisions avec l'ampérage pour essayer d'avoir vraiment l'éclat qu'il fallait, ça avait tendance à pouvoir oxyder le bijou. Maintenant, nous constatons avec le LED, j'ai vraiment une rentabilité complètement différente. Pour un usage commercial, privé mais aussi public, la LED est un éclairage d'avenir, Saint-Martin l'a déjà compris, en équipant son réseau d'éclairage public avec des installations LED entièrement solaires. Nous consommons beaucoup d'énergie, notamment en éclairage public. Nous constatons qu'il y a pas mal d'éclairage public dont la durée de vie n'est pas énorme. Par exemple, avec Saint-Martin, on propose déjà des kilomètres de l'éclairage public au solaire, qu'il n'y a pas encore beaucoup théorisé en Martinique. Ampoules, tubes, projecteurs de jardin, rubans décoratifs, spots encastrables, les LED ont de multiples applications pour l'éclairage de la maison, des vitrines commerciales ou du domaine public. Économiques, écologiques, les LED dégagent très peu de chaleur et ont une durée de vie 5 fois supérieure aux lampes basse consommation qui, il faut le rappeler, contiennent du mercure dangereux pour la santé. Avec des prix qui ont diminué de 20 à 30% en 2 ans, les LED se mettent à la portée de tous. Une opportunité aussi pour les collectivités avec un investissement à long terme sur l'éclairage public et même la possibilité d'inciter financièrement la population à s'équiper en LED pour un véritable développement durable. Formidable, formidable. Tout simplement formidable. Et l'on retrouve Alfred Arica, le directeur d'unité de l'OCAVET, peut-être pour nous parler des projets et perspectives de développement. D'accord, donc notre projet phare d'ici fin 2015, c'est la construction de notre nouvelle usine qui va nous permettre de faire face à la demande, on va dire, grandissante et qui aura une capacité d'à peu près 15 tonnes jour. Il est important de rappeler que c'est une blanchisserie qui répond aux normes européennes. Alors, vous avez une collaboratrice qui en a parlé dans l'un des reportages. Vous êtes régi par la norme, vous êtes certifié norme ISO 9001 et vous allez vers la 14001 qu'on va mettre en place dans le cadre de notre nouvelle usine. Alors, ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent Donc, en gros, la norme ISO 14001 va prendre en compte tout ce qui est, on entend parler assez souvent, toute la partie environnementale
l'aspect de cette norme. Bon, en tout cas, vous allez de l'avant. Voilà, merci Monsieur Harika d'être venu nous parler donc, de cette société Locavet. Vous saluerez toute l'équipe de cette entreprise et puis à très bientôt pour voir un petit peu le développement et les avancées de votre société. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Vendredi 16 mai, dans le cadre des visites d'entreprise organisées par Contact Entreprise, les adhérents visiteront la Champignonnière des Antilles, production de pleurotes basée à Trinité, au quartier du Galion. Voilà, en espérant que vous avez tout noté, Libreco est maintenant terminé. Passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.